Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire fascinante de Zulkifl. Un personnage énigmatique dont le statut a alimenté des débats et des réflexions depuis des siècles. Certains le considèrent comme un noble prophète, tandis que d'autres le voient simplement comme un homme vertueux et juste. La vérité derrière Zulkifl reste enveloppée de mystères. Restez avec nous pour découvrir l'essence véritable de Zulkifl et percer les secrets de sa mission divine. Mais attention, les révélations pourraient vous surprendre. Le fait que Zulkifl soit mentionné aux côtés des autres nobles prophètes est une preuve de son titre de prophète, sur lui le salut. Et c'est là l'opinion la plus reconnue, même si certains ont prétendu qu'il n'était pas prophète, mais simplement un homme saint et vertueux, ainsi qu'un juge juste et équitable. Mais Dieu est plus savant. Par ailleurs, Ibn Jarir ainsi que Ibn Abu Na'aji ont rapporté, d'après Mujahid, qu'il n'était pas un prophète, mais un homme vertueux qui avait accepté de rendre justice au nom d'un prophète de son peuple et l'avait fait de façon juste. C'est pour cela qu'il fut appelé Zulkifl, l'homme qui s'est acquitté d'une mission en toute fidélité. De plus, Ibn Jarir ainsi qu'Ibn Abu Hatim ont rapporté par la voix de Daoud ibn Abu Hind, d'après Mujahid. Lorsque Élisée devint âgé, il s'est dit « Si je pouvais charger quelqu'un de juger entre les gens et voir comment il se comporterait ?» Il fit réunir les gens de son peuple et leur dit « Celui qui réunit ces trois conditions, j'en ferai mon représentant, à savoir jeûner le jour, veiller la nuit en prière et ne pas se mettre en colère. » Un homme dédaigné par ses concitoyens se leva alors et lui dit « Moi ». Élisée lui dit « Jeûnes-tu le jour, veilles-tu la nuit en priant, et ne te mets-tu jamais en colère ?» L'homme lui répondit « Oui ». Élisée fit réunir les gens 3 fois et leur tint les mêmes propos, et à chaque fois ce fut le même homme qui lui donna la même réponse. Il le nomma alors juge. Mais le diable se mit à dire à ses complices « Occupez-vous d'un tel, Zulkifl ». Cependant, les complices du diable ne purent rien faire pour égarer le représentant du prophète Élisée. Le diable leur dit alors « Je vais m'en occuper moi-même ». Il prit alors la forme d'un vieillard pauvre et frappa à sa porte alors qu'il s'apprêtait à faire sa sieste. Il se présenta à lui comme un pauvre vieillard. Il prétendit que ses proches l'avaient spolié d'un droit, et il resta auprès de lui jusqu'à la fin de l'après-midi. Zulkifl lui promit de prendre en considération sa requête et lui demanda de venir le retrouver plus tard dans son conseil. Mais le vieillard ne s'y montra point. Le lendemain matin, alors qu'il se trouvait dans son conseil, il ne le vit pas non plus. À l'heure de la sieste, il entendit de nouveau frapper à sa porte. Il alla ouvrir et se trouva en face du vieillard qui se plaignait de l'injustice de ses proches. Il lui dit « Ne t'ai-je pas demandé de venir me voir lorsque je serai dans mon conseil ?» Il lui répondit « Ces gens sont très fourbes. Si tu leur ordonnes, en plein conseil, de me donner mon droit, ils diront oui. Mais une fois que tu ne seras plus là, ils renieront mon droit. » Il lui dit « Lorsque je serai dans mon conseil, viens me voir. » Ce jour-là, il ne put s'endormir durant l'heure de la sieste et il se rendit alors à son conseil, mais il attendit vainement le vieillard. Il retourna alors chez lui et, voulant dormir, il ordonna à ses proches de ne laisser entrer personne pendant son sommeil. Or, tandis qu'il dormait, le vieillard vint chez lui et demanda à le voir. Mais les proches de Zulkifl refusèrent de le laisser entrer, malgré son insistance. Voyant alors une petite lucarne dans le mur de la maison, le vieillard, ou plutôt le diable, s'y glissa et entra dans la maison. En le voyant devant lui et se sentant assuré que la porte était restée fermée, Zulkifl comprit qu'il avait affaire au diable. Il lui dit « Serais-tu l'ennemi de Dieu ?» Il répondit « Oui, j'ai recouru avec toi à toutes les ruses. Vainement, c'est pourquoi j'ai fait cela pour te mettre en colère. » Dieu le nomma alors Zulkifl, car il était chargé d'une mission et l'avait menée à bien.
Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater.